Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir comment coucher avec une fille la première fois en 6 points. Donc dans cette vidéo, tu vas voir 3 choses. Brièvement, qui je suis, qu'est-ce que cette première fois doit correspondre, et enfin les 6 points à respecter, ou en tout cas à considérer dans le fait de coucher avec une fille pour la première fois. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors qui je suis? Je m'appelle Ogé Dolé, j'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes, à ne pas reproduire les erreurs que j'ai pu éventuellement connaître en séduction, dans lesquelles j'ai été très frustré parfois de ne pas réussir à être la personne que j'étais au fond de moi, mais devant les filles que je courtisais, parce que j'avais parfois un manque de confiance en moi ou des pensées limitantes qui m'ont permis de pouvoir avoir la relation que j'aurais souhaité. Je partage tout ça avec toi dans cette chaîne YouTube, et d'ailleurs je t'invite dès maintenant à t'y abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos ou redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors la première fois quand on va coucher avec une femme, c'est quelque chose de vraiment spécifique, parce que on a réussi à échanger, à connaître cette fille, on a réussi à la revoir pour aller boire un verre, ou en tout cas passer un moment avec elle, et on sent qu'on va arriver vers cette première fois, mais on ne sait pas comment ça va se goupiller, comment ça va se passer, et surtout on ne sait pas comment vraiment s'y prendre, parce que très souvent ce sont des moments qui ne sont pas tous les jours, qui ne nous arrivent pas tous les jours. Je dis dans les coachings avec mes élèves qu'en général, la phase séduction que l'on a dans notre vie ne représente peut-être que 5% maximum du temps de notre vie. C'est-à-dire qu'on va passer que 5% de notre vie à draguer. Par exemple, si on va vivre 100 ans, ça veut dire qu'on va passer que 5 ans de notre vie à draguer. Évidemment, si on vit que 80 ans, on va être peut-être entre 3 et 4 ans de séduction dans notre vie, dans lesquelles on va avoir ces questions qui vont se poser sur nous. Et donc c'est tout naturellement le fait qu'on parle de ça dans cette vidéo aujourd'hui. On va maintenant voir les 6 points, mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant, ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. Le premier point pour coucher avec une fille la première fois, c'est déjà la priorité à la sécurité. Ne choisis pas un moment ou un lieu en tout cas dans lequel il n'y aura aucune sécurité, pour être vraiment tranquille, confortable, et surtout savoir qu'on va pouvoir prendre le temps de faire les choses correctement. L'une des erreurs parfois qui peut être commise, c'est quand on va vouloir rencontrer quelqu'un en soirée et qu'on va vouloir qu'il se passe quelque chose très rapidement. C'est une erreur de vouloir pas sécuriser le lieu dans lequel ça va se passer, parce que c'est la sécurité qui va faire que les choses vont bien se dérouler, et surtout, encore une fois, même si la relation n'est pas vouée à se poursuivre ou à continuer, s'il n'y a pas d'alcool, il est plus logique de trouver la sécurité en étant créatif, mais en cherchant toujours cette priorité à la sécurité. Deuxième astuce, deuxième point, c'est ne pas avoir des attentes démesurées. Très souvent, on va imaginer l'autre personne que l'on courtise avec, peut-être de s'être apprêtée d'une certaine manière parce qu'elle attend ce moment. Ne soyez pas trop dans une attente démesurée. Prenez le temps en fait de considérer l'autre personne. Peut-être que l'autre personne n'avait pas du tout prévu que ce soir-là où ça va se passer, ou ce moment où ça va se passer, soit à ce moment-là, peut-être que la personne s'était dit avant le rendez-vous, non, je ne coucherai jamais avant le deuxième, troisième, quatrième soir. Il y a des personnes qui se disent ce genre de choses, et donc du coup qui vont pas du tout s'apprêter dans ce scénario-là, parce qu'elles vont se dire je pars en me disant que ce scénario n'est pas possible, et c'est votre séduction qui va faire que ça va devenir possible. Et donc si vous attendez à ce que les choses soient absolument extraordinaires, mais que la personne en face de vous n'avait pas du tout imaginé que ça allait se passer comme ça, du coup vous allez être déçu, alors que finalement la personne en face de vous n'avait pas du tout prévu, et au contraire c'est ce qui va encore donner encore plus de charme à votre relation, c'est le fait que ça n'a pas été prévu, que vous avez réussi à la faire basculer du côté du sentiment et de l'envie de faire quelque chose qu'elle n'avait pas du tout prévu. Troisième point, c'est penser aux préliminaires. La première fois doit être quelque chose qui doit se préparer. On doit vraiment prendre le temps de échauffer, de s'échauffer correctement, comme un sport qu'on ne connaît pas, ou comme un sport qu'on pratique pas tous les jours, de bien s'échauffer. Et ça passe encore une fois par des préliminaires, et ne pas vouloir reproduire si vous avez des relations avec quelqu'un auparavant long terme, de ne pas vous précipiter parce que vous avez un match de foot à aller faire après, ou parce que vous avez un match à regarder à la télévision, ou je ne sais quelle autre activité à une heure fixe, et que vous ne pouvez pas vous permettre d'arriver en retard. Quatrième point, c'est partager son désir et son plaisir, mais surtout ne pas en faire trop.
ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir laisser exprimer ce côté virilité, ce côté personnel, d'instantané, de ce que vous allez ressentir, ce que vous allez vivre par rapport à l'autre personne, mais ne pas exagérer, ne pas simuler, ne pas vouloir surtout donner une image qui n'est pas celle que vous voulez donner. Donc vraiment chercher à être vous-même et ne pas être une autre personne que celle que vous êtes réellement. Cinquième point, c'est préparer un environnement adéquat. Donc ça, c'est encore une fois quelque chose qui peut être ultra optimisé. Premier soir, première rencontre, premier verre, proposer à personne de venir boire un verre chez vous ou de lui montrer vos photos de votre voyage à Oslo. Vous aurez adoré lui montrer vos photos ce soir, mais vous pensez que c'est un peu trop tard. Mais non, elle a vraiment envie de venir chez vous pour regarder ces photos-là. Et ben voilà, préparez votre chez vous pour que l'ambiance soit bien rangée, soit adéquate, ou alors au contraire, voilà, j'adorais que tu montes ta collection de timbres occidentaux que tu as pu obtenir au fil des années, mais je crois que c'est vraiment trop tard. Et puis, elle vous absolument vous amener chez elle pour voir cette collection. Et bien voilà, ce moment, cet environnement sera adéquat parce que il sera le plus propice, soit chez elle, soit chez vous, mais toujours la unique et même règle de commencer le moment de la soirée ou du moment que vous allez passer ensemble à l'extérieur, dans un endroit neutre, public, de façon à pouvoir faire monter la tension et de pouvoir marcher jusqu'au lieu dans lequel vous allez vous rendre. Enfin, sixième et dernier point important pour la première fois, c'est de prendre le temps. Prendre le temps, c'est-à-dire le moment où vous allez vous retrouver pour boire votre verre, pour manger ensemble ou pour passer le temps dans un lieu neutre, ne prenez pas le temps des heures. Pensez que même si vous travaillez le lendemain très tôt, que vous devez vous lever, que vous avez un rendez-vous très important, pensez que votre soirée doit prendre le temps qu'elle doit prendre et vous devez faire abstraction de toute votre contrainte horaire. Vous devez prendre le temps qui est nécessaire, il n'y a aucune urgence. Et si au contraire vous n'avez pas le temps, laissez plutôt la première fois se faire plus tard et ne vous stressez pas si vous n'arrivez pas à supporter le stress de vous dire que vous allez dormir qu'une heure ou deux cette nuit-là alors que vous avez des rendez-vous très importants le lendemain. Plutôt ne prenez pas le rendez-vous, reportez-le et soyez dans les meilleures dispositions au moment où vous devez finalement l'avoir pour la première fois. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à ajouter cette vidéo à tes playlists, à découvrir dans la description d'autres contenus pour aller beaucoup plus loin. Et puis, comme je te l'ai promis en début de cette vidéo, je t'invite à télécharger dès maintenant la vidéo privée, les 7 secrets d'une séduction réussie. Tu cliques sur le lien dans la description et je t'envoie la vidéo instantanément. Passe une bonne suite des journées et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.